Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de ce que j'avais déjà vu dans des documentaires qui parlaient que les animaux étaient capables de pressentir les séismes. D'accord? Et donc j'ai pas pu vous l'écrire dans une de mes histoires parce que j'écris les messages après avoir fait les vidéos, vous voyez. Et donc j'ai pas fait ça parce que ça serait une histoire trop compliquée à expliquer parce qu'il faut voir les détails. Faut que je vous montre quelque chose qui s'est passé le jour de la date d'anniversaire du diable. N'oubliez pas, c'est quoi le point le plus important? C'est une prédiction qui date depuis 2013. Ça fait depuis 2013 que je répète tous les jours la date de naissance du diable. Si c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est plus qu'une prédiction, c'est carrément, je te le dis. Donc, en deux mots, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. La différence entre les animaux et nous, elle est facile à comprendre. Nous, on ne peut pas prédire, comme les animaux, les séismes, juste avant qu'ils arrivent, juste avec notre corps. On ne peut pas faire ça. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est laisser des empreintes. Par exemple, je laisse une empreinte ici. Je vais en laisser une autre par là, dans une date différente, dans un mois, 10 mois. Et toutes ces empreintes formeront les coïncidences qui montreront que, en fait, j'avais déjà la connaissance de ce séisme. D'accord? Mais je vais vous montrer ce qui s'est passé, parce que vous allez, là, vous comprendrez pas, mais je vais vous montrer réellement ce qui s'est passé le jour de ma prédiction, la date anniversaire du diable. Donc on est prêt. Alors écoutez bien ce que je vais vous raconter. Ici, j'ai créé une formation. D'accord? Et dans cette formation, je vous dis que c'est le meilleur addon du monde. Cet addon est apparu en même temps que Blender. Ça veut dire qu'il est arrivé en même temps que Blender. Il est aussi vieux que Blender. Cet addon, aucune vidéo en français existe de cet addon. J'ai trouvé ça curieux. Et le jour de ma date d'anniversaire, regardez bien à la fin, je vous parle de ma date d'anniversaire, vous voyez. Je mets un gâteau, tout ça, et je vous fais des calculs ici pour finir la vidéo. Et donc, ce qui est très important, c'est que dans cette vidéo, je parle de ma date d'anniversaire, d'accord? Et lui, il arrive sur la date d'anniversaire de ma prédiction, me raconter de la merde. Vous avez compris? Cette personne qui s'appelle Graphy est venue le jour de la date d'anniversaire du diable. Donc, vous avez compris qu'ici, c'est la date d'anniversaire. Je vous fais cette vidéo. Je suis le seul sur 7 milliards de gens, 7 milliards, à faire la vidéo de l'addon Hard Ops. Je suis le seul sur 7 milliards de gens. Et là, il y a un gars qui vient le jour de ma prédiction, la date d'anniversaire du diable. Donc t'as compris, ici c'est je publie cette vidéo le jour de ma date d'anniversaire pour être la seule vidéo au monde à l'avoir fait depuis que cet addon existe. Et lui, il vient me raconter de la merde. Donc on va essayer de traduire son message. Donc moi, je suis la seule personne à avoir fait la vidéo en français. Sur 7 milliards de gens en français. Bien sûr, il y a plein de vidéos sur Ops. Mais il n'y en a aucune en français. Aucune, zéro. D'accord? Je suis la seule. Et même encore, j'y étais il n'y a pas longtemps, voir s'il y avait d'autres vidéos que moi. Mais il n'y en a pas. Je suis en première place en français. Si vous mettez Hard Ops français, vous avez ma vidéo qui apparaît direct. Puisque je suis la seule sur toute la planète. D'accord? Donc l'autre, il me dit, meilleur au monde, n'abuse pas. Tu as Grid Modeler. Alors Grid Modeler, oui, je l'ai. Et j'ai fait une autre vidéo pour montrer la différence qu'il y avait entre ce logiciel et Hard Ops. Alors je pourrais vous le montrer après. Et donc voilà, donc il critique ce que je raconte dans la vidéo, alors que je raconte pas de la merde. Il y a 7 milliards de gens, je suis la seule personne à l'avoir fait en français. Je raconte pas de la merde, moi. Et le logiciel, il est la télécommande de Blender. Ça veut dire que pour expliquer ce logiciel, il faut expliquer tout le Blender. Tout. Parce que c'est la télécommande. Moi, je montre quelque chose de très important dans la vidéo. Regardez bien. Donc, à la fin de la vidéo, j'explique comment appliquer une texture sur un objet comme ça. C'est pas facile de passer entre les carrés, là, passer en dessous. Vous voyez, il y a des tas d'arêtes dans tous les sens. Vous voyez? Mais ici, je vous montre une technique qui fonctionne avec le logiciel Blender pour justement
faire des sélections avec pour après mettre la texture. Ça, c'est un truc qu'on trouve pas sur Internet. Ce genre de conseils en français. D'accord? Moi, je l'ai fait. Ok? Et l'autre, il vient me raconter de la merde. Donc, donc voilà, on va pas lire tout le message parce que vous voyez, c'est des messages comme ça. Mais regardez bien. À la fin, je l'ai saoulé, tu vois. Alors il me dit, qu'est-ce que tu es saoulant avec ta colère et tes pavés bizarres qui n'a rien à voir avec le CG. Tu es vraiment lourd. Alors je lui dis, ok, Graphie 73. C'est ça. Je vous ai dit que la prédiction. Parce qu'il m'a envoyé le message sur la date d'anniversaire du diable. C'est ma prédiction, d'accord? Graphie, c'est 73. C'est le mot sacrifice. Alors n'oubliez pas, c'est tout ce message qu'on va voir après. Je l'ai déjà écrit là, vous allez voir. Vous allez voir, là. En fait, c'est la prédiction des animaux. Vous voyez, comme avec les animaux, on est capable de prédire les choses, les séismes et tout. Mais ça, on le verra après. Parce que je veux revenir au début de sa conversation qui parlait ta Grid Modeler. Alors Grid Modeler, c'est un très bon logiciel, mais il y a une différence entre Grid Modeler et le logiciel HardOps. C'est comme si tu roulais avec une Ferrari et l'autre c'est une 205. D'accord? Il y a la 205 et il y a la Ferrari. Donc, avant qu'on rentre dans les chiffres, je vous montre un petit peu. Il parlait du logiciel Grid Modeler. Vous voyez, ça c'est fait avec le logiciel Grid Modeler. Alors c'est pas mal, on peut faire des trucs pas mal, vous voyez. J'ai fait le petit char comme ça. Mais vous voyez que les arêtes, elles sont... En fait, c'est des cubes qui sont mis les uns sur les autres. Vous voyez et en fait, vous voyez qu'il y a il y a très peu de maillage. Mais avec Blender et un autre logiciel qui s'appelle Remesh, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis des booléans. Des booléans, ça veut dire qu'on a mis des cubes par-dessus des cubes, mais j'ai créé un maillage. Vous voyez le maillage, comment il a été fait? Ça, c'est du travail de pro. Vous voyez, il y a la 205, et là, il y a le maillage. Vous voyez? Tout ça, c'est la partie de la formation avec HardOps. Vous voyez, on parle pas de la même dimension. Je montre pas la même chose. Il y a la 205 et il y a la Ferrari. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai été voir son site. C'est là que je me suis dit, mais le mec, putain, il vient me faire un commentaire comme ça, alors que le mec, il connaît rien sur Blender. Il a rien du tout, il connaît. Ah, si tu connais pas, parce que le mec, il a pas compris que le logiciel HardOps, c'est toute une télécommande. C'est comme si tu apprenais une deuxième fois le logiciel Blender. Parce que c'est tout le Blender que tu dois apprendre pour connaître le ladon HardOps. D'accord? Moi, je montre une chose. Et en plus, c'est la seule vidéo en français. Donc voilà, les gens, comment... Je vous ai dit, hein, tu tends la main aux gens, ils te bouffent la main. Tu tends la main aux gens, ils te la bouffent. Qui c'est qui a trouvé cette idée? C'est un chanteur-rappeur. Un rappeur qui a fait un truc de fou. Des super rappeurs, tu vois, les gros rappeurs et tout. Hein. Le mec, il a compris le monde. Il a fait, tu tends la main, il te bouffe la main. Donc, rappelez-vous que les animaux peuvent prédire les séismes. Dans une certaine manière. Mais je vais vous montrer qu'il s'est passé quelque chose, puisque vous avez vu qu'il a envoyé un message sur la vidéo qui a été publiée le jour de ma date d'anniversaire. D'accord? Et sur ma prédiction. Et lui, il a envoyé un message. Alors regardez bien. On va tout analyser et vous allez voir que c'est une prédiction qui a été faite comme ça. Donc vous voyez, j'ai fait une capture d'écran du message qu'il m'a envoyé. Et il s'appelle Graphie. La personne qui m'a envoyé un commentaire. Là, il s'appelle Graphie. Et donc, je l'ai placé ici, j'ai calculé, et ça fait 73. En calculant le G, 7e lettre de l'alphabet, R, 18e lettre de l'alphabet, A, première lettre de l'alphabet, le P, 16e lettre de l'alphabet, le F, 6e lettre de l'alphabet, Y, 24 ou 25. Je suis pas sûr. Ah bah regardez, le Y, c'est la 25e lettre de l'alphabet. Ah, c'était ça. Donc avant que je vous montre le message de graphie qu'on va étudier,
Je vous montre mon avant-dernière vidéo que j'ai écrit. Le titre de ma vidéo, c'est Depuis toujours, j'ai prédit le séisme de 2023, mais personne n'écoute la vérité. Turquie et Syrie. Vous voyez ici, il y a un séisme au Népal, 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler. J'ai écrit séisme au Népal. Et là, c'est 4 jours après la date d'anniversaire du diable. D'accord? Et j'ai fait plein de messages, hein, vous voyez. Parce que comme c'est un gros truc, j'ai eu beaucoup d'inspiration. Il fallait absolument que je vous raconte tous les détails que j'ai eu dans la tête. Donc voilà, j'ai fait une copie. Voilà, vous voyez que c'est une photo. Donc j'ai fait une capture d'écran du message, le dernier message que je lui ai envoyé. Et là, il y a c'est ça la prédiction. Parce qu'il est dans son nom, Graphie 73. Et le mot sacrifice. Parce que, regardez bien, vous voyez le 50, ici, ma grand-mère est née le 11 août, moi je suis né le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Vous voyez que 25 plus 25 égale le 50, 75 plus 75 égale le 50, et 25 plus 50 égale ma date de naissance. J'ai appelé ça le lion. Vous voyez que, en fait, le numéro qui est ici, regardez bien, suivez ma souris, il se répète une fois tous les 100 ans. Le numéro qui est ici, il se répète 2 fois par siècle. Vous voyez bien qu'ici, si on met 2023 moins 50 égale 73, la date d'anniversaire du diable forme le 4050 et le 3850. C'est pareil entre moi et ma grand-mère, et c'est pareil pour toutes les dates. Si vous faites moins 50, vous avez le numéro qui est ici. Parce que vous avez compris que 25 plus 25 égale 50. Si vous faites sur la date de naissance d'Hitler, vous faites plus 25, vous avez Première Guerre mondiale. Si vous faites plus 25, vous avez le début de la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est la date de naissance d'Hitler. Plus 25, vous avez le début de la Première Guerre mondiale. Plus 25, vous avez le début de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous avez compris le 50 qui se trouve ici? Regardez bien le numéro qui est ici. Je vous montre encore un autre truc. Regardez bien, la date d'anniversaire d'Hitler. Donc, pour que vous puissiez comprendre ce chiffre, qu'est-ce que c'est le 69? C'est le mot éclipse. Qu'est-ce que ça forme, les éclipses? Il y a une éclipse qui est en France. Dans 100 ans, il y aura une prochaine éclipse totale. Elle revient à chaque fois. Les éclipses, c'est comme la lune. À chaque fois, vous allez voir une pleine lune, et après, elle va partir et elle va revenir. C'est un cycle. Vous voyez le soleil se lever, vous voyez le soleil se coucher, c'est un cycle. Le cycle de l'éclipse de ma date de naissance, c'est 69. Regardez bien que la date d'anniversaire d'Hitler, c'est le chiffre 24. C'est le 20 plus le 4e mois de l'année, c'est 24. C'est lune plus soleil. Sur ma date de naissance, regardez bien, je suis né en 1975, le 24 forme la date de l'éclipse en France. Et vous voyez bien que le 24 en 1945 forme le mot éclipse, qui est le chiffre ici. Vous voyez bien que 1944 et 1945, c'est la date de naissance d'Hitler que j'ai mis ici. Vous comprenez, le 50, il est là. Donc vous avez compris que toutes les dates d'anniversaire, ta date d'anniversaire, celle de tes parents, celle de ta grand-mère, de toute ta famille, en 1973 se répétera. Ça veut dire que le numéro de ta date d'anniversaire se reformera ici. Mais ici, c'est la date d'anniversaire du diable qui est 4 jours avant le séisme qu'on a vu de 2003. Vous voyez, 4 jours après, il y a le séisme. D'accord? Donc ici, nous avons le 4050. Vous voyez? Et là, il y a le mot sacrifice. C'est graphie. Ouais, c'est le dernier message qui a envoyé un message sur ma vidéo le jour de la date d'anniversaire du diable. Le mec, il est apparu le jour de la date d'anniversaire du diable. Il s'appelle Graphie 73. Donc vous voyez, comme les animaux, on est capable de prédire, mais c'est pas des prédictions, j'appelle ça des signes. Voilà, je pose quelque chose là, je pose un autre truc là-bas, et ça formera le lien, et les deux liens formeront un signe. Donc regardez bien ce qui se passe. La date d'anniversaire du diable, c'est le chiffre 4. Il y a un séisme 4 jours après sa date d'anniversaire. Regardez bien. Donc le diable en 2023 forme le 2027 et la date d'anniversaire du diable en 1973 forme le 1977. Ça forme 4004. Vous avez compris? C'est le chiffre 4. Ça fait depuis
2013, que tous les jours, 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 je vous dis que c'est le chiffre 4. Donc, vous avez compris. Ici, regardez bien, c'est ma date d'anniversaire. En 2023, je forme la date du tsunami de 2004. Donc regardez bien, la date du tsunami de 2004. Et le 42 et le 46. Regardez bien que si je prends ma date d'anniversaire en 2023 et le 2042 plus 4 jours, ça donne 2046. Pardon, plus 4 égale 2046. Vous voyez que c'est la date d'anniversaire du diable. En 1942, forme le 46. C'est la date du tsunami en Indonésie qui forme le 42 et le 46. Cette opération, on la voit tout le temps dans toutes mes vidéos. Vous voyez? Donc, ce qui est très important, en 2023, je forme le 42 et je vous écris toutes les histoires. Je parle beaucoup du 42 parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, d'accord? Mon arrière-grand-mère, c'est la date du tsunami de 2004. C'est la date de naissance. Vous voyez que mon arrière-grand-mère était mariée avec mon arrière-grand-père, qui est la date avec 3-8. Vous voyez? Et la date de l'éclipse en France, c'est la date avec 3-9. D'accord? Mon arrière-grand-mère est mariée avec la date qui forme le mot. D'accord? Ténèbres. D'accord? Égale 88. Et vous voyez que ici, ma date de naissance et même celle de ma grand-mère, mais ma date de naissance 94, si vous faites 94 plus 94 égale 3988, eh bien, si vous calculez, regardez bien, donc vous voyez, si vous prenez le numéro qui est ici de ma date de naissance et vous faites 2 fois ce numéro, vous obtenez le 88 qui est là, qui est la date du 26 décembre. Là, c'est le 50, et ça, c'est le chiffre qui se reproduit une fois par siècle, le chiffre 13. Il se reproduira qu'une seule fois par siècle sur ma date de naissance. Et le chiffre 13, c'est quoi? C'est le 24, la date de naissance d'Hitler. Sur sa date de naissance, c'est la date de naissance d'Hitler, 1913, qui est le mot, je vous l'ai dit, apocalypse. D'accord? 113. Oh là là, dis donc, avec le micro, c'est pas facile. Bon voilà, je voulais pas faire une vidéo très compliquée, je voulais vous montrer que ce qui est très important, vraiment très important dans tous ces chiffres, c'est la date d'anniversaire du diable, ici. C'est ce numéro, c'est femme et abeille, parce que femme plus abeille, c'est 88, c'est le mot ténèbres. Ténèbres, c'est quoi? Je vous le redis une dernière fois, pour que tout le monde comprenne, le diable égale 33, plus Satan égale 55, total 88. C'est femme plus abeille. C'est le tsunami de 2004. Vous voyez, c'est 2004. La date de naissance du diable, c'est le chiffre 4. En 2023, il y a un séisme 4 jours après sa date d'anniversaire. Et ici, 2027 plus 1977, c'est 4004. Vous avez le 4 ici. Vous avez la date du tsunami ici qui forme 2004. Vous avez le 42 et le 46 de la date d'anniversaire du diable en 1942. Vous voyez, 42 et 46. C'est le tsunami de 2004. 42 et 46. Et là, vous avez 4004. D'accord? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.